Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es doublement béni. Alléluia. Apprécie Dieu pour la vie de 4 personnes. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Dieu va faire encore. Qui est d'accord avec ça? Il guérit les malades. Il est puissant. Dieu va faire des miracles. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Il va faire encore. Alléluia. Il est puissant. Alléluia. Dieu va faire. Alléluia. Alléluia. Recevez mes salutations au nom de Jésus. Je veux que tu gardes cette position. Allons-y dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er. Non, chapitre 12 plutôt. Genèse 12, autant pour moi. Genèse, chapitre 12, nous lisons à partir du verset 1er. Genèse, chapitre 12, à partir du verset 1er. Oui. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, Je ferai de toi une grande nation. et je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, Je rendrai ton nom grand. et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, Je bénirai ceux qui te béniront. et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. À toutes les familles de la terre Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. seront bénies en toi. Et Seront en ta bénies en toi. postérité. Oui. Abraham partit, Oui. comme l'Éternel lui avait dit. Dis-moi Abraham partit. Dis Abraham partit. Comme l'Éternel lui avait dit. Mettez-vous s'il vous plaît. Nous avons ouvert en début d'année 2 thèmes que vous pouvez voir affichés à l'écran.
2 thèmes particuliers qui ont pour but de t'envoyer à un autre niveau de ta vie chrétienne. Tu n'as pas dit Amen. Dis à ton voisin, je vais à un autre niveau de ma vie chrétienne. Est-ce qu'on peut afficher à l'écran les 2 thèmes? Les 2 thèmes sont, nous avons numéro 1, la chrétienté, le plus haut grade du mysticisme. Et le 2e thème, nous avons les réalités de la vallée, la distance qui sépare 2 montagnes. Dis avec moi la vallée, la distance qui sépare 2 montagnes. Nous sommes à notre 3e séance en ce qui concerne ces 2 thèmes. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. En introduction, en ce qui concerne la vallée, j'ai eu à vous dire que, considérons que ce bloc-ci était une montagne et que le bloc-ci était une 2e montagne, la vallée était donc cette distance que je viens de parcourir en allant de cette montagne jusqu'à l'autre montagne. Alléluia. Cette distance, ce creux qu'il y a entre les 2 poteaux, c'est celui-là qui est appelé la vallée. Donc il n'y a pas entre 2 montagnes, il y a forcément une vallée. Donc entre ton ancienne vie et entre la gloire que Dieu te promet, il y a forcément une vallée. Dis avec moi, il y a forcément une vallée. Beaucoup d'enfants de Dieu ont du mal à comprendre le principe de la vallée. Apocalypse 3,14 nous dit, ainsi dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe. Dans d'autres versions, on dit quoi? Le commencement de la création de Dieu. Mais commencement par le arc. Et ce qui veut dire le principe. Donc ça veut dire que Dieu crée sur la base d'un... Dis à ton voisin, Dieu crée sur la base d'un principe. Et je vous ai dit, durant la veillée, que notre Dieu a des limites. Et il n'a pas de limites en termes de puissance ou de capacité. Mais il a des limites en termes de principe. Cela veut dire qu'il y a des principes qui ne rentrent pas. Il y a des choses qui ne rentrent pas dans ces principes et qui peuvent limiter Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver. C'est-à-dire que sa main est assez grande. Ses oreilles ne sont pas dures pour nous entendre, mais ce sont nos iniquités qui marquent une barrière, une séparation entre nous et lui. Ça veut dire que Dieu est limité lorsque notre vie ne rentre pas en ligne de compte, mais ne remplit pas certains critères. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc notre Dieu est tout puissant, mais nous ne pouvons pas bénéficier de sa toute puissance. Pourquoi? Parce que quelque part notre vie présente des critères qui diluent, qui réduisent considérablement la puissance de Dieu que nous aurons dû expérimenter. Ça, c'est un premier point. Dis avec moi, c'est un premier point. Le 2e point, c'est que notre Dieu est puissant et il est celui-là même qui donne une limite à toute chose. Dis avec moi, Dieu donne une limite. Vous savez, quand Dieu a créé les cieux et la terre était informe et vide. Il y a mis l'homme qu'il avait créé sur la terre. C'est ça? Mais bizarrement, quand l'homme a décidé, en Genèse, de faire une tour de Babel pour aller trouver Dieu au ciel, Dieu s'est opposé à ça. Qui a remarqué ça? Dieu s'est opposé à ça. Il a dit quoi? Voici que l'homme parle le même langage et ce qu'ils ont décidé, c'est de me retrouver au ciel ici. Alors descendons, confondons leur langage. Dis avec moi, descendons et confondons leur langage. Donc, Dieu prend sur lui de descendre à la tour de Babel et c'est là que les dialectes vont être créés. C'est là réellement que tout ce que nous connaissons comme langage va exister. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que l'homme voulait dépasser les limites. L'homme voulait aller dans un monde auquel il n'est pas censé avoir accès. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, ce fait de vouloir franchir les limites va envoyer Dieu à prendre une décision. Donc, au-delà des démons, il faut comprendre que Dieu fonctionne avec nous sous forme de limites. Il y a des choses que Dieu donne à chacun de pouvoir réaliser. Et il y a des choses que lui-même il fait exprès pour ne pas que tu puisses réaliser. Moïse devait être utilisé par Dieu et il avait la colère en lui. Il dit à Dieu, je suis bègue, envoie quelqu'un d'autre. Dieu dit, tu vas partir, tu vas bégayer. Mais il dit, mon langage n'a pas changé, pas même depuis que tu me parles. Ça veut dire que si tu es vraiment Dieu, avant de m'envoyer, guéris-moi. Il dit, non, je ne vais pas te guérir, mais Aaron sera ton prophète. Ça veut dire quoi? Tu vas bégayer dans les oreilles d'Aaron et Aaron va parler clairement parce que Aaron sait parler. Maintenant, ma question, est-ce que ce n'est pas plus simple de guérir Moïse en même temps et puis Moïse parle clairement? Qui comprend un peu ce que je dis? Est-ce que ce n'est pas plus simple?
que de partir chercher Aaron, d'envoyer Myriam, d'envoyer tout. Non, c'est trop compliqué. Guéris Moïse. Et ce que Moïse te dit, Seigneur, guéris-moi. Là, je parle directement. Là, au moins, quand je parle sans handicap, on peut dire que mon Dieu est puissant. Dieu dit non, va comme ça. Ça veut dire qu'il y a des limites que Dieu met dans ta vie exprès, qui ne viennent pas des démons ni d'une malédiction. Ça vient de sa volonté. Pourquoi? Parce que ces limites-là, en réalité, sont le point sur lesquels lui veut s'appuyer pour se glorifier. En réalité, ces limites-là sont des points sur lesquels Dieu veut te tenir afin réellement que tu te sentes obligé de l'adorer. Pourquoi? Parce que lorsque tu te retrouves face à tes limites et quand tu regardes tout ce que les hommes acclament dans ta vie, tu ne peux que fléchir genoux. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en toi qui te rappelle que tu as besoin de Dieu. Donc Dieu lui-même laisse des limites en chacun. Pour Moïse, il était bègue. Paul dit, il y a une écharpe dans mon corps. Il y a un ange de Satan que l'Éternel m'a introduit pour me souffleter afin que je ne puisse pas m'enorgueillir. C'est-à-dire que Paul est en train de dire que Dieu a posé dans mon corps une limite, quelque chose qui fait que je me sens dépendant de lui. Je ne me sens pas parfait. Même si ce que je dis est parfait, je ne me sens pas parfait. Je veux dire, même si un homme de Dieu prêche tellement bien que sa prédication relève d'une certaine dimension de sagesse et de perfection, je veux te dire, Dieu a cependant mis dans son ministère, dans sa vie, une limite qui fait qu'il n'est qu'un homme. Voilà pourquoi Dieu dit, je ne suis pas un homme. Il dit là où la main de l'homme s'arrête, parce que la main de l'homme a été configurée pour s'arrêter. Entre-temps, quand ta main s'arrête, c'est que tu es limité. Donc il dit là où la main de l'homme s'arrête, mais qui a fabriqué la main de l'homme? Qui a mis la capacité à s'arrêter? C'est-à-dire que Dieu lui-même a configuré l'homme pour que l'homme puisse s'arrêter à un certain niveau. L'homme a ses limites. Dites-moi, l'homme a ses limites. Tout homme a ses limites. Et ce n'est pas démoniaque que d'avoir des limites. Ce n'est pas démoniaque que d'avoir des limites. Dites-moi, ce n'est pas démoniaque. Tout homme a ses capacités. Exemple, si aujourd'hui, tu peux soulever une masse de 25 kilos, mais à force de t'entraîner de soulever la masse de 25 kilos, tu vas commencer à faire quoi? À aller à 30 kilos, à 35 kilos. Pourquoi? Parce que l'habitude va repousser tes limites. Donc en réalité, c'est le devoir de Dieu de nous imposer des limites et c'est notre responsabilité de les repousser. Mais pourquoi Dieu nous limite? Pendant qu'il sait que nous pouvons repousser nos limites. Il nous limite pourquoi? Parce qu'entre notre ancienne vie et puis la gloire qu'il nous promet, il y a la vallée. Et aujourd'hui, je suis venu te parler de la vallée, le lieu où nous apprenons à marcher par la foi. La foi est la chose que Dieu utilise pour nous permettre de repousser les limites. La foi est cette dimension que Dieu nous donne afin d'envoyer Dieu a dit oui. Là où préalablement il avait dit non. Donc, il faut comprendre qu'il y a des choses qui t'arrivent, pas parce que tu es maudit, mais il y a des choses qui t'arrivent simplement parce que tu es un homme. Dites-moi, je suis un homme. Donc, il y a un niveau d'incapacité de fond. On se dit, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je n'y arrive pas? Les autres arrivent facilement. Les hommes sont configurés et tous les hommes n'ont pas les mêmes limites. Ça veut dire, il y a des choses qui seront faciles pour moi, qui ne seront pas faciles pour toi. Il y a des choses qui seront faciles pour toi, qui ne seront pas faciles pour moi. Chacun a ses limites. Quelqu'un dit, chacun a ses limites. Même quand nous étions au lycée, quand le professeur DPS nous demandait de faire le saut en hauteur, qui se rappelle de ça? Mais il y a des gens qui paraissaient bien bâtis et tout, mais qui n'arrivaient même pas à sauter 1 mètre. Et puis il y a des coups. Le gars, il est court. Mais quand on met saut en hauteur, c'est sa matière préférée. Parce que quand il saute, tu as l'impression que c'est un avion qui a pris son envol. Dis avec moi, ce sont ses capacités. Donc lui, il surpasse tout le monde. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi, l'homme est configuré pour avoir des limites. Dis avec moi, la limitation est une réglementation humaine. Donc toi qui es là, tu dis non, j'ai l'impression que j'ai des limites. Ma vie est limitée. Tout ce que je fais, je n'arrive pas à dépasser un certain niveau. Dis avec moi, c'est normal. Même les pasteurs même n'arrivent pas à dépasser un certain niveau. Ils doivent travailler pour repousser leurs limites. Financièrement, tu auras des limites. Je parle à quelqu'un. Professionnellement, tu auras des limites. Parce que le monde, la terre, la création est configurée avec des limites.
Mais c'est à toi de repousser les limites. Alors Dieu va créer un concept qu'on appelle la foi, qui est un peu comme une chose à laquelle nous souscrivons lorsque nous ne voulons pas nous contenter de nos limites. Ah, c'est la définition de la foi selon Zawi. La foi, c'est la chose à laquelle je souscris quand je ne veux pas me contenter de mes limitations. Quand je vais aller au-delà de mes limites, il y a une chose qu'il me faut. Ça s'appelle la foi. Voilà pourquoi Hébreux 11.1 nous dit quoi? Est-ce qu'on peut m'afficher Hébreux 11.1? Hébreux 11.1 dit: or la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Quand on parle d'espérer, ça veut dire que c'est une chose qui relève du rêve. C'est ça? Quand on parle d'espérance, c'est qu'on parle d'une chose qui relève d'un idéal, de quelque chose que je rêve d'avoir, quelque chose que je rêve d'atteindre. Mais laisse-moi te dire, on commence à rêver lorsque c'est inaccessible. Parce que si papa aujourd'hui peut s'offrir une Bentley et qu'il se lève matin et puis il a sa Bentley, il n'a pas besoin de rêver. Il y a des choses aujourd'hui là, tu n'as plus besoin de rêve. Exemple, mais un poulet. C'est-à-dire que tu te réveilles là comme ça, même si tu dis on finit le cul, je mange 8 poulets. 8 poulets sont là. Qui comprend ce que je dis? Ça ne relève pas du rêve. Je parle à quelqu'un? Non, lorsqu'on parle d'une espérance, on parle de quelque chose qui est normalement inaccessible. Non, la foi ne vient pas pour des choses que tu peux faire. La foi vient pour tout ce que tu ne peux pas faire. Dans la vallée, Dieu nous apprend à marcher par la foi. Croire en Dieu, dire Seigneur, je crois en toi. Et puis marcher par la foi, ça fait 2. Croire en Dieu, c'est croire que Dieu existe. Marcher par la foi, à chaque fois que je marche, ça veut dire quoi? J'avance, je pose des pas par la foi. Ça veut dire que je marche dans le monde de la foi. Ça veut dire que je quitte le monde de l'homme que j'étais avec mes limites et je rentre dans l'univers de mes rêves. Et avec la foi, je marche dans mes rêves. Et c'est la foi qui te permet de marcher dans ce monde. Si tu n'as pas la foi, tu reviendras dans le monde de tes réalités. Mais le monde de Dieu, c'est le monde de la foi. Il te faut quitter tes limites. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir Dieu et continuer à faire ce que tu étais capable de faire. Dieu, quand il rentre dans ta vie, c'est pour accomplir ce que hier tu ne pouvais pas faire de toi-même. Quand Dieu rentre dans ta vie, il vient pour t'aider à faire ce que tu n'arrivais pas à faire de toi-même. Qui comprend ce que je dis? Qui comprend ce que je dis? Il vient pour t'aider à faire ce que tu n'arrivais pas à faire de eux. J'ai pas entendu de. Oh, parle bien de. J'ai pas entendu de. Dis à ton voisin. Dieu vient m'aider à faire ce que je ne pouvais pas faire moi-même. Dis voisin. Dieu vient m'aider à faire ce que moi seul je ne pouvais pas faire. Ce qu'en temps normal j'étais incapable de faire, quand Dieu vient dans ma vie, c'est ce qui me rend capable de faire. Donc les gars, si nous sommes devenus chrétiens, c'est que nous avons pris rendez-vous avec le surnaturel. Si nous sommes devenus chrétiens, c'est parce qu'on a pris rendez-vous avec la possibilité de nos impossibilités. On a décidé de rendre des choses impossibles possible. Alors la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Parce que l'école de la foi, c'est cette école dans laquelle on s'inscrit lorsqu'on veut défier le mot impossibilité. Quand on veut défier impossibilité, on commence à croire, on commence à chercher la foi, parce que la foi, c'est le défi de l'impossibilité. Si tu constates qu'il y a une barrière que tu n'arrives pas à franchir, la foi est ce qu'il te faut, Xavier. Tu comprends? Tu t'appelles comment? Xavier, non? Lève-toi. La foi est ce qu'il te faut. Si jamais il y a des barrières que tu n'arrives pas à franchir, il te faut la foi. Yes. Dieu veut t'envoyer à un autre niveau. Mais la loi de la maison de ton père ne peut pas être vaincue par la prière. La prière ne peut rien faire. Parce que la Bible dit, il faut que celui qui prie croit. Si tu pries sans croire, c'est zéro. Donc ce n'est pas la prière qui change, c'est la foi qui change. Tu comprends? Il y a un truc pour lequel Dieu t'a envoyé ici. Parce que l'homme de ce ministère allait te chercher jusqu'à vers le rosier. Tu habites où? Au rosier. Très bien.
Et il y a quelque chose que l'Éternel veut faire avec lui. Et Dieu l'a tiré pour venir ici. Il y a des gens qui pensent qu'ils rentrent dans cette assemblée par hasard. Je suis prophète de base. Dis avec moi, il est prophète de base. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Et il te donne rendez-vous aujourd'hui. Je vais te voir à la fin. Quelqu'un dit avec moi, la foi. Je suis venu vous parler de cette chose. De cette chose que tout le monde dit. Je crois, je crois. Mais il y a deux dimensions de foi. Il y a la foi qui nous permet d'accepter Jésus. Et il y a la foi qui est une marche. Quand Dieu est rentré dans la vie d'Abraham, il n'a pas envoyé à croire simplement. Il a envoyé à marcher. Dites-moi, la foi doit te faire marcher. Oh, je n'ai pas entendu. Dites-moi, la foi doit te faire marcher. Dis voisin, la foi doit te faire marcher. Dis encore avec moi, la foi doit te faire marcher. Ça va? Tu es béni. Ça fait combien de temps tu viens ici? Environ 1 an. Ça fait environ 1 an. C'est bien. Tu crois mon ministère? Mais j'ai vu un téléphone un peu comme un iPhone dans ta main. C'est ça? C'est un peu comme bleu comme ça? C'est ça? Ok. Mais pourquoi tu as mis le fond d'écran là? C'est toi? C'est qui sur le fond d'écran? Une image comme ça. Mais pourquoi tu as mis ça? Tu aspires à ça. Donc tu as présenté ça sur l'écran. C'est ça la foi. Parce que Dieu me dit que ce que tu as présenté sur ton écran, tu vas le devenir. Écoutez. Dites-moi la chose là. Regarde, tu vas le devenir. Mais attends, je suis en train... C'est quoi my baby? Tu connais ça? Tu connais pas le numéro là? Je n'ai pas compris. Tu connais pas le numéro my baby? Non. Et puis avec un cœur comme ça, tu ne connais pas le numéro là? Tu ne connais pas? Je veux te dire quelque chose. Tu connais ou tu ne connais pas? Cherche. Dis avec moi la foi. Je suis prophète, non? Regarde. La distance qui sépare deux vallées a besoin que tu traverses. Oh, pour traverser, il faut marcher. On ne marche pas dans la vallée étant un homme ordinaire. On marche dans la vallée en étant un homme de foi. Seuls les hommes et les femmes de foi peuvent sortir de la vallée. Parce que la vallée t'envoie sur une montagne de l'imaginaire, de l'irréel, de quelque chose qui défie la réalité d'hier, de quelque chose qui s'oppose à la loi de ta maison, à la loi de ta famille et aux choses qui étaient impossibles dans ta vie. L'endroit où Dieu veut t'envoyer, c'est un endroit de rêve. Papa, dis-moi, est-ce qu'un endroit où coule le lait existe? Est-ce qu'un endroit où coule le miel existe? Quand Dieu a dit à Moïse, il dit, je vous envoie vers une terre, un pays où coule le lait et le miel. Quand ils sont arrivés, est-ce qu'on a vu une fontaine de lait? Est-ce qu'on a vu une fontaine de miel? Ça veut dire quoi? Il est en train de dire que je vous envoie dans un pays de rêve. Un pays de rêve. Écoute, Dieu te prend dans ta vie et il t'envoie dans ton rêve. Je reprends. Dieu te prend dans ta vie et il t'envoie dans ton rêve. Voilà pourquoi nous sommes un peu comme des Joseph. Nous avions une vie et nous avons eu un rêve. Et Dieu a pris notre vie et il a envoyé dans le rêve. Voilà pourquoi le rêve de Joseph s'est réalisé. Quand tu es un chrétien, tu viens avec ta vie. Même si tu es chômeur, ce n'est pas grave. Tu viens avec ta vie. Même si tu es célibataire, ce n'est pas grave. Tu viens avec ta vie. Même si tu n'as rien, ce n'est pas grave. Tu viens avec ta vie. Même si tu n'as jamais voyagé, ce n'est pas grave. Tu viens avec ta vie. Même si tout est bloqué, ce n'est pas grave. Tu viens avec ta vie. Même s'il y a des démons qui te fatiguent, ce n'est pas grave. Tu viens avec ta vie. Mais ne viens pas seulement avec ta vie. Il faut accompagner ta vie de ton rêve. Il faut accompagner ta vie de ton rêve.
Tu n'es pas venu à l'église seulement avec ta vie. Seigneur, regarde ma vie. Seigneur, voici ma vie. Seigneur, regarde mon problème. Seigneur, chez nous, personne ne se marie. Ça, c'est ta vie. Mais la vie chrétienne ne se fait pas seulement qu'avec ta vie. La vie chrétienne se fait avec ta vie plus ton rêve. Pour que, quand ta vie devient un rêve, tu peux rentrer dans la dimension du témoignage. Parce que tu pourras dire, voici comment je suis venu à l'église. Tu pourras dire, voici comment je suis venu. Je suis venu étant piéton. Je suis venu étant célibataire. Je suis venu étant malade. Et Dieu m'a transporté de ma maladie dans le rêve de ma guérison. Il m'a transporté le célibat dans le rêve de mon mariage. Il m'a transporté de la misère dans le quartier modeste et précaire dans lequel je vivais. Il m'a transporté de là dans un quartier huppé. Quand je regarde ma distance de comment j'étais hier et comment je suis aujourd'hui, je vis un rêve. Parce que ce que je vis aujourd'hui, c'est seul un rêve que je croyais que c'était possible. Notre Dieu vient pour t'aider à réaliser ton rêve. Dis avec moi, il faut rêver. Papa, le rêve est la dimension où on ne paye pas facture. Il faut rêver. Tu ne dois rien à personne en rêvant. Dis à ton voisin, rêve. Dis à ton voisin, rêve. Dis à ton voisin, rêve. Oh, dis voisin, il faut rêver. Dis voisin, il faut rêver. Dis, il faut bien même rêver. Dis voisin, il faut bien rêver. Et j'ai envie de vous dire, si quand tu étais chômeur, tu rêvais d'avoir un travail, quand tu travailles, n'arrête pas de rêver. Parce que la foi est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et il dit, celui qui croit et qui boit de son eau n'aura plus jamais soif. Parce que des sources d'eau vive jailliront de son sein. Il faut comprendre que quand Dieu étanche une soif, il te faut avoir une autre soif. Parce qu'il abreuve ta soif. Si tu arrêtes d'avoir soif, Dieu arrête de t'abreuver. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, normalement, doit être un insatisfait reconnaissant. Je reprends. Parce qu'il te dit, quand tu pries, il faut prier avec action de grâce. Mais il te dit encore prie. Ça veut dire quoi? Il faut présenter à Dieu ce que tu attends de lui. Mais en même temps que tu attends de lui, sois reconnaissant pour ce qu'il a déjà fait. Parce que quand tu demandes, on a l'impression que tu es insatisfait. Tu te dis, mais tu n'avais rien, aujourd'hui tu as quelque chose. Écoute, maintenant tu as ta voiture, tu as chez toi et tout. Tu demandes quoi encore? Avant, c'est ce que tu disais. Si jamais j'ai chez moi, jamais j'ai ma voiture, etc. Maintenant tu as ta voiture, tu demandes quoi encore? On a l'impression que tu es insatisfait. C'est normal. Parce que l'homme de foi est un insatisfait. Parce que quand il reçoit une chose, il aspire à une autre chose. Il n'arrête pas de croire. Si tu veux suivre un homme de foi ou bien une femme de foi, tu seras épuisé par son rythme. Parce qu'il aura fini de faire une nouvelle chose, qu'il sera en train de vouloir faire une autre chose. Et deux fois, il n'a même pas encore fini de faire une chose. Il est en train de parler déjà d'une autre chose. On a l'impression qu'il est trop rapide. C'est parce que c'est quelqu'un qui vit dans le monde de la foi. Marcher par la foi, c'est quitter la réalité pour ceux qui écrivent et rentrer dans mon rêve. Dites-moi, quitter ma réalité et rentrer dans le rêve. Quitter la réalité et rentrer dans le rêve. Dis voisin, il te faut marcher par la foi. C'est-à-dire il faut marcher par le rêve. Parce que la foi c'est l'espérance. Il faut marcher par l'espérance. Il ne faut pas t'appuyer sur ce que tu es. Il faut que tu tires ta force. Ton carburant, ton moteur doit être ton rêve. Si tu arrêtes de rêver, tu arrêtes d'avancer. Il faut prier, il faut jeûner avec un rêve, un idéal que tu poursuis. Écoute-moi bien. Tu as déjà couché, au moins il faut rêver de te lever. Parce que tu ne peux pas être couché puis rêver de dormir. Joe, tout le monde est debout. Si je suis coulé, je dois rêver que je me lève. Mon ami, je dois rêver que je me lève. Si je suis coulé, je dois rêver que je me lève. En Ésaïe, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il dit, ta lumière arrive, hein, mais lève-toi. Ça veut dire que tu es dans quoi? Ça veut dire que tu es dans le noir. Mais que le noir ne t'empêche pas de te lever. Écoute-moi bien. On peut arracher
la maison d'un homme, on peut vider son compte bancaire, on peut lui arracher ses vêtements, mais on ne peut pas arracher son rêve. Il y a une chose qui va te tenir, c'est ton rêve. Il y a une chose qui va te mettre debout, c'est ton rêve. Quand ils vont t'attaquer, il y a une chose qui va te permettre de résister, c'est ton rêve. Tu arrêtes de rêver, tu arrêtes de croire. Parce que la foi, c'est le rêve. Rêve. Dis à ton voisin, rêve. J'ai rêvé d'une église climatisée. J'ai rêvé quand j'étais que dans un endroit bizarre, en train de marcher. J'ai rêvé qu'un jour, je serais milliardaire. Je n'ai pas dit que c'est accompli. J'ai dit, j'ai rêvé. J'ai rêvé. Un jour, j'ai dit, si je ne conduis pas cette voiture, c'est une injustice. J'ai rêvé, j'ai dit, mais Seigneur, les gens qui construisent les voitures là, ils sont nés avec cornes. J'ai rêvé. J'ai rêvé. Le premier jour, je suis rentré à Beverly Hills. J'ai dit, waouh, le quartier là me ressemble. J'ai rêvé. Et quand je parlais aux gens, je dis, hey Beverly Hills. Je parlais aux gens, je dis, hey Beverly Hills. Aujourd'hui, je dors à Beverly Hills. Et j'ai rêvé. Il faut rêver. Rêve que tu as ta maison. Rêve que tu as des immeubles. Rêve que tu as 2 avions. On ne paye pas de transport de rêve. Rêve. Laisse-moi te dire, le rêve est la condition pour que tu pries. Je peux commencer à parler. C'est pourquoi croire en Jésus et puis marcher par la foi, ça fait 2. Marcher par la foi, c'est marcher par le rêve. Voilà pourquoi la Bible dit la prédication de la croix a fait de Jésus là. Ce qui fait qu'on marche avec Jésus, pour les autres, c'est une folie. Ils nous traitent de rêveurs. Dites-moi, la foi est la condition pour que tu pries. Je vous ai dit que la foi, c'est quoi? C'est le rêve. C'est ça? Maintenant, est-ce que tu sais que tu dois transporter ton rêve? Et quand tu fermes tes yeux en train de prier, il ne faut jamais que tu pries en fermant les yeux et ne rien voir. Jamais, dis avec moi, jamais. Si tu fermes les yeux que tu ne vois rien, tu n'auras rien. Regarde, Jésus a été clair. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire que la foi marche avec la vue. Mais quelle vue? Pas la vue de ses yeux, la vue de ton imagination. Voilà pourquoi il dit la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que les yeux des autres ne voient pas, mais toi dans ta tête, ça existe déjà. C'est comment Dieu va enlever ça de ta tête pour envoyer ça dans ta vie, là. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que tu pries. Tu pries pour télécharger la gloire qu'il y a dans ta tête, dans ta vie. C'est pourquoi il a dit dans la prière, quand vous priez, dites que ton règne vienne sur la terre comme dans le ciel. C'est-à-dire que dans le ciel, c'est le monde spirituel. Or, l'esprit s'exprime par la pensée et par l'imagination. Le monde spirituel, c'est le monde de ton imagination. Si cette imagination-là manque de gloire, aucune gloire ne viendra dans ta vie. Il faut accepter que tu es glorieux dans le monde spirituel. Parce que la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Tu n'as rien dans ta poche, mais il ne faut pas avoir rien dans ta tête. Dis avec moi, quand je ferme les yeux, je dois voir la gloire produite par ma foi. Tu veux être qui? Quand tu es en train de prier et que tu fermes les yeux, Jésus dit, si tu crois, tu verras. Alors quand tu pries par la foi, il y a des images que tu as. C'est pourquoi je vous dis, les gars, alimentez vos yeux et puis allez prier. Dis avec moi, je dois recharger mes yeux et puis aller prier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi marche sur un modèle. Ça veut dire que tu dois aller et tu dois même partir même sur les réseaux. Tu es parti à New York. Il faut aller voir les rues de New York sur Internet.
Il faut avoir une image de ce que tu veux voir. Parce que ce que tu veux avoir est avoir. On dit le verbe avoir. Pour avoir quelque chose, il y a a et puis avoir. Non, c'est une chose qui est avoir que tu vas avoir. Si tu n'as pas vu la chose, tu ne peux pas l'avoir. Voilà pourquoi quand Dieu a promis des enfants à Abraham, il a été obligé de dire à Abraham, sors et lève les yeux et regarde les étoiles. Dieu avait besoin de lui donner une image. Parce que s'il n'a pas d'image, il ne peut pas avoir la foi. Dans le domaine dans lequel tu te trouves, tu es homme d'affaires, il faut aller voir les modèles qui ont réussi. Ceux qui ont les jets privés. Écoute, ne limite pas ton rêve. Va regarder ceux qui ont eu des quincailleries aujourd'hui, qui sont devenus comme des multinationales. Va regarder. Et regarde la gloire. La Bible dit, nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire de l'Éternel. Nous sommes transformés en la même image. Ça veut dire que contempler la gloire transforme en gloire. Dis à ton voisin, tu ne dois pas broyer du noir quand tu pries. Dis voisin, tu ne dois pas broyer du noir quand tu pries. Ah, je n'ai pas entendu. Dis voisin, tu ne dois pas broyer du noir quand tu pries. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu fermes tes yeux, que vois-tu? Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Tu dis que tu as la foi, mais que vois-tu? Ce qui donne la force de marcher dans la vallée, c'est la montagne. Parce que quand je marche dans la vallée, je viens de quitter une montagne, je vais vers une autre montagne. Donc le fait de regarder la montagne donne le courage d'avancer. Il faut regarder la montagne de gloire qui t'attend. C'est elle qui te donnera la force d'avancer. On n'avance pas seulement par la consolation, on avance aussi par le rêve. Il y a un moment de ta vie où la consolation des hommes ne pourra plus rien apporter comme motivation. Tu seras découragé, mais la seule chose qui va t'envoyer à te relever, c'est ce que toi-même tu vois. Parce que j'ai envie de te dire, il y a un moment de ta marche où tout le monde ne croira plus en toi. Même tes amis, même ton mari ou ta femme, des gens ne croiront plus en toi. Mais la chose qui va te tenir, c'est ton rêve. C'est ton rêve. Écoutez, marcher par la foi, c'est apprendre à voyager dans le monde spirituel. Rêve, et que ton rêve te tienne debout. Et que ton rêve soit la raison pour laquelle tu pries. Et que ton rêve soit la chose que tu demandes dans la prière. Il dit ce que tu demandes dans la prière, il faut croire que tu l'as reçu. Parce que c'est dans le monde de ta foi que tu dois tirer tes sujets. Tes sujets de prière viennent de ton rêve. Je parle à quelqu'un. Pas de la vie du voisin, de ton rêve. Tu ne peux pas demander à Dieu une chose que tu n'as pas rêvé de devenir. Il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est le rêve qu'il y a dans ton cœur, ce que ton cœur a souhaité devenir, ce que dans ton cœur tu as rêvé devenir. Il te donnera de devenir cette chose. Donc tu as besoin de rêver. Tu as besoin de croire. Quand je marchais d'Anoumombo jusqu'au résidentiel, à l'immeuble samaritain, chez un homme de Dieu, où je rendais culte. Il fallait venir, c'était de 7h, il fallait venir à 6h45 pour faire le premier culte de 7h qui finissait à 9h15, après 9h30, 11h45. Quand j'allais là-bas, auprès de cet homme de Dieu, je marchais, mais j'avais un rêve. Le problème, c'est que vous croyez en Dieu, mais vous n'avez pas le rêve. Marcher par la foi, c'est marcher avec un rêve. C'est un peu comme quelqu'un qui a un business model dans sa main. C'est un peu comme quelqu'un qui a un plan de ce qu'il veut faire dans sa main. Il n'improvise pas. Il sait clairement jusqu'où il veut aller. Je parle à quelqu'un. Tu es en train d'ouvrir une entreprise. Quel est ton rêve? 2024, c'est l'année de l'entrepreneuriat. Mais dans ton entreprise, quel est ton rêve? Jusqu'où veux-tu aller? Est-ce que ton rêve, c'est manger? Est-ce que ton rêve, c'est avoir un peu d'argent?
Dis à ton voisin, quel est ton rêve? J'ai envie de vous dire une chose. Manger n'est pas un miracle. Parce que Dieu a un contrat de nourriture avec toute sa création. Même les sorciers mangent, il les nourrit. Les oiseaux mangent, il les nourrit. Donc ça veut dire que te contenter que de manger, c'est te mettre au même niveau que les oiseaux. Moi, je ne veux pas accepter ça. En tout cas, moi, je ne veux pas accepter ça. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis avec moi, je dois marcher par la foi. Un autre point. Marcher par la foi, c'est la dimension que nous avons à nous attendre à Dieu. Dans la vallée, Dieu t'apprend sa présence. Parce que dans la vallée, majoritairement, ce que Dieu fait, il te prive de tes ressources. Et il t'apprend une nouvelle manière de manger. Il t'apprend une nouvelle façon d'acquérir. Avant, peut-être, tu arrivais à avoir en volant, tu arrivais à avoir en faisant des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Mais quand tu arrives dans la vallée, c'est comme si tu donnes une nouvelle éducation. Tu ne peux pas aller dans la vallée et puis vouloir avoir les choses comme avant. Non. C'est une nouvelle vie, c'est un nouveau départ. Dans la vallée, c'est lui qui va te montrer comment lui il fait. Et remarque, tu ne passeras pas par le même processus. Et quand comme ça, ton cœur bat. Pourquoi? Parce que l'homme a peur de l'inconnu. Quand un nouveau chemin se présente à toi, il peut créer la peur. C'est normal. Dis avec moi, c'est normal. Dis voisin, c'est normal. Je parle à quelqu'un. Dis voisin, c'est normal. C'est normal que tu puisses avoir peur. Mais lui, il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Tu as eu peur. Est-ce que ton loyer n'a pas été payé? Tu as eu peur. Est-ce qu'il t'a pas nourri toi et tes enfants? Tu as eu peur, mais est-ce qu'il ne t'habille pas? C'est ça le monde de la foi. Et remarque, à l'école de la foi, les hommes te font des promesses, mais la dernière minute, ils t'abandonnent. Celui qui vient à ton secours, c'est Dieu. Et Dieu vient à ton secours par des calculs que tu n'avais jamais faits. Il vient à ton secours par des chemins que tu n'avais jamais imaginés. Il prend un chemin que tu n'avais pas calculé pour réaliser sa gloire. Pourquoi? Parce que dans la vallée, on ne compte pas sur un homme. La vallée, c'est l'endroit où on compte sur Dieu. Parce que c'est l'école où on marche par la foi. Toutefois que tu calculeras l'apport des hommes dans ta vie dans la vallée, ils vont te faire faux bon. Dans la vallée, aucun homme ne peut t'apporter. Dans la vallée, il n'y a que Dieu qui apporte. C'est dans la vallée, il dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Dans la vallée, il t'apprend à marcher par la foi. Parce que la foi, c'est la confiance. La Bible dit Abraham mit sa confiance à l'Éternel. Et cela lui fut imputé à justice. Parce que la foi, c'est la confiance. Marcher par la foi, c'est aussi mettre sa confiance. Ma question, en qui tu mets ta confiance? Tu vas me dire en Dieu, mais j'ai envie de te dire, celui en qui tu mets ta confiance est celui à qui tu te confies. Parce que confiance et confier sont deux choses identiques. Quand j'ai confiance, je me confie. Ça veut dire, il y a des choses que dans la vallée, Dieu t'apprend qu'on ne partage pas avec un homme. Voilà pourquoi dans la vallée, nous sommes victimes de beaucoup de trahison et de méchanceté. Parce que Dieu veut que tu changes l'équipe en laquelle tu te confies. Tu mets ta confiance en des personnes et Dieu a besoin que tu changes ce dispositif. Alors remarque, tous ceux en qui tu mets ta confiance finissent par faire la même chose, te trahir. Finissent par t'abandonner. Finissent par te laisser tomber. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'enseigner une chose. C'est qu'on ne met pas la confiance en un homme. Et ça, c'est dans la vallée. C'est dans la vallée que tu dois apprendre ça. Parce que quand tu monteras sur la montagne, tu n'auras plus le temps de l'apprendre. Dans la montagne, tu es tellement glorieux que si tu n'as pas appris à l'école de la vallée, tu risques de mourir
prématurément quand tu seras sur la montagne. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a dit une ville qui est sur une montagne ne peut être cachée. Une fois que tu montes au niveau de la montagne, tu es accessible, tout le monde te voit. Si tu n'as pas appris le principe qu'on ne fait pas confiance à quelqu'un dans la vallée, c'est la confiance qui a fait qu'ils vont te tuer sur la montagne. Je parle à quelqu'un. Parce que quand tu es sur la montagne, tout le monde te voit, mais tu ne vois pas tout le monde. La preuve aujourd'hui, beaucoup de personnes me connaissent, mais je ne connais pas tout le monde. Il y en a qui sont assis chez eux et naturellement, ils ont décidé de me détester. Est-ce que je sais? Mais si Dieu ne m'a pas appris la loi de la prudence et de la confiance dans la vallée, quand je vais me mettre à être sur la montagne où tout le monde te voit, qu'est-ce que je vais me mettre à faire? À faire confiance à tout le monde. Je vais me mettre à faire confiance à tout le monde, à croire que tout le monde est comme moi. Écoutez, tout le monde n'est pas comme vous. C'est vous qui ne pouvez pas faire du mal à une mouche. Sinon, il y a quelqu'un qui a fabriqué un insecticide. C'est toi qui peux faire du mal à une mouche. Sinon, un insecticide, il y a sa société et puis il y a quelqu'un qui a fabriqué ça. Et puis il y a son commercial. Et puis il y a son DRH. Tout ça pour tuer mouche. Je parle à quelqu'un. Mais si tu n'es pas allé à l'école de la vallée, sur la montagne, tu vas prendre même le serpent pour le mettre dans ta poche. Mais il faut qu'à l'école de la vallée, tu puisses savoir que meilleur ami, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que tu as eu meilleur ami. Elle a peine tué ton mari. On fait comment? Meilleur ami à côté. Dis non, c'est mon confident. Ce que tu as dit à ta camarade, là, le quartier au courant. Deuxième leçon, il ne faut plus dire tes secrets à quelqu'un. Sinon, le quartier sera au courant. Quand tu vas arriver sur la montagne, est-ce que tu vas encore donner ton secret à quelqu'un? Est-ce que tu vas encore te confier à quelqu'un? Il y a des choses que Dieu t'apprend dans la vallée. C'est pourquoi vous souffrez beaucoup. Vous ne voulez pas dire nous souffrons quand nous sommes dans la vallée. Dans la vallée, c'est l'endroit où on est tellement éprouvé de toutes parts. Le test de la confiance. Et remarque, l'être humain n'est bon qu'à trahir la confiance. Non, c'est sûr, je t'appelle. Tu vas m'appeler, je t'appelle. Je compte sur toi, hein. Je compte. Je te fais confiance, hein. Tu vas m'appeler, oui, je vais t'appeler. Donc, de dire d'envoyer, oui, il faut dire donc envoyer à Bill. Tu vas payer, oui, je vais payer. Mais là, ils ont envoyé à Bill, tu vas porter, puis ils ne se décrochent plus. Voilà la honte. Est-ce que beaucoup parmi vous, vous n'avez pas essuyé ce genre de honte parce que vous avez eu confiance à quelqu'un qui allait envoyer l'argent? Vous avez pris souvent des engagements. C'est l'école de la vallée. Dis moi, c'est l'école de la vallée. À l'école de la vallée, Dieu t'apprend à ne pas mettre ta confiance à un homme. Alors, il te met des hommes qui vont trahir ta confiance pour qu'à un moment donné, tu reprennes ta confiance et que tu la mettes en l'Éternel. Parce que c'est lui qui ne va jamais te trahir dans la vallée. Je veux dire à quelqu'un, dans la vallée, quand tu dis tout le monde peut me faire ça, sauf lui là. Remarque, c'est que lui te fait là même là, tout le monde ne t'a jamais fait ça. Qui comprend ce que j'ai dit? Tout le monde peut me faire ça, sauf celle-là. Mais majoritairement, c'est qu'elle te fait là. Tout le monde ne t'a jamais fait ça. Prends le temps et remarque. Quand ces choses t'arrivent, ne pleure pas, relève-toi et puis apprends la leçon. Sache que tu as été inscrit à EPP Vallée. Dis avec moi, EPP Vallée 2. L'école de la vallée. C'est l'école de la marche par la foi. C'est la dimension où tu apprends la foi, mais pas ta marche. C'est là que tu prends l'autre. Tu veux l'associer à ta prophétie. Et puis il te laisse. Tu sais, l'autre, c'est celui qui t'accompagne dans ta chose et puis veut moyen plus que toi. Dans la vallée, vous êtes deux, vous faites quelque chose. Et puis la personne veut t'arracher. Mon ami, on mange déjà à deux. Tu as ton assiette, j'ai mon assiette. Pourquoi tu veux prendre la marmite? C'est dans la vallée que tu vas croiser des gourmands pareils. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi, EPP Vallée 2. C'est une école où Dieu va t'inscrire forcé. Dieu va t'inscrire là-bas forcé.
foi, la marche par la foi, c'est la dimension où, pendant que je marche, ma vie, mon quotidien m'apprend la foi. C'est-à-dire qu'il faut apprendre de tout ce que tu vis là. Et le but de tout ce que tu vis là, c'est de mettre ta foi en Dieu. Tout ça là, c'est parce que Dieu veut que il veut être ton centre d'attention. Il veut être réellement le seul en qui tu te confies et de qui tu attends quoi que ce soit. Je parle à quelqu'un? Non! Le gars là, au Mélago là, il m'aime trop. Je ne peux pas dormir sans lui. Oh nounou, oh pouplou. Bébé l'amour, il dit namou. Namouchou. Et le love est doux. Et à cause de love, tu t'en vas assigner dimanche pendant que nous on prie. Les choses de l'amour. Directement, l'amour c'est pour les grands. Il y a beaucoup qui sont ici, là, c'est parce que l'amour t'a tourné le dos. Sinon, si love était encore love, tu étais là-bas. Et beaucoup, quand on met garçon, on met femme, et puis on met Dieu, ils choisissent garçon, ils mettent Dieu après. Maintenant, garçon casse ton cou, tu cries, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Écoute, c'est ça la marche par la foi. C'est la dimension de ta marche, là, finit par t'envoyer dans la foi. Donc, il y a aussi des gars que Dieu envoie sur ton chemin pour te donner des gourmets. Gourmets Pro Max. C'est-à-dire que, tellement le gourmet du gars et de la Gaule est rentré, tu as OK. On dit, il va mourir. Hein? On dit, non, il ne va pas mourir. Mon ami, dis à ton voisin, ça ne tue pas. Ça fait mal seulement, ça ne tue pas. Dis au voisin, ça ne tue pas. Et remarquez, là où Jésus te dit, il faut me prendre, tu ne le prends pas. Hein? Tu laisses un gars, tu arrives à l'église, et puis quand il finit de te bras, tu as mal, tu viens pleurer devant Dieu. Remarque, Dieu te console. De temps après, tu oublies. Et dès que tu oublies, tu t'en souleves un autre encore. Et puis, il te fait encore bim. Et puis, quand tu as mal encore, tu viens à l'église. Et puis, tu vois la soeur, elle prie, qu'elle pleure. On dit, waouh, elle aime le Seigneur. Elle n'aime pas le Seigneur. Elle se rappelle de comment ils l'ont pensé quelque part, courbé quelque part. Et puis, ils l'ont jeté là. Sa sœur réfléchit et puis elle pleure. On dit, waouh, quelle présence de Dieu. La soeur aime le Seigneur. Elle dit, papa, laisse sa fête d'amour là. Les gars là m'appellent. Tu es un peu où? Les gars là m'appellent, tu es un peu où? Les gars là m'appellent, tu es un peu où? Les gars là m'appellent. Il m'appelle, tu es un peu où? Les gars là m'appellent. Il m'appelle, tu es un peu où? Dosez. Je parle à quelqu'un. Dis-moi, tout ça, c'est l'école de la foi. Parce qu'après ça, là, ça te fait de dire une chose. Il y a un gars qui va venir là. Il va tout te dire, mais il y a une go qui va tout t'expliquer. Il va dire, ma chérie, ça là, je connais. Mon cœur, je mets ça dans le Seigneur. Non, je dis, il faut m'aimer. Si tu m'aimes, il faut laisser. Mon ami, tout laisse. Hein? Tout laisse. Il y a des personnes qui mettent leur foi en leur beauté. Tu mets ta foi en tes fossettes, mon ami, ou en tes muscles. Ou bien tu mets ta foi en ton postiquet. Tout le monde veut une nationalité turque. Tout le monde veut une nationalité turque aujourd'hui. Toutes nos soeurs là sont allées à Istanbul. Tout le monde s'en va en Turquie. Et c'est en Turquie, elle revient comme ça, elle dit, maintenant la bataille peut commencer. Vous amusez, moi. C'est pas possible. Et il y en a qui sont ici, là, tu te sens mené au score. C'est dit actuellement, les Gaules ont mis 10 buts à 0. Dès que j'ai mon argent, je m'en vais, je reviens. Ça monte, tu fais ça. Donc, c'est pour attendre si tu as cuit. C'est moi qui fais ça. Je m'en vais, je reviens. Et
dis à Jeannette, tout le monde dans l'avion. FC Bocho. Tout le monde dans l'avion. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde met sa confiance en sa forme. Mais écoute-moi bien, l'école de la foi va t'apprendre la marche. Dans ta marche, là, ça va t'apprendre la foi. Ça ne va pas chauffer. Maintenant, voici BBL là, maintenant, chez toi. Ils ont mis quelque chose que Dieu n'avait pas prévu. Mais si quelque chose que Dieu n'avait pas prévu est sur toi, il faut comprendre que ça n'a pas respecté la démarche que Dieu avait prévue. Donc du coup, tu marches pour aller à droite. Là où pour Dieu devait aller à droite, pour toi ça va à gauche. Il y en a qui sont partis faire, c'est à droite qui a réussi, à gauche n'a pas réussi. Il y en a qui sont allés faire et on finit par avoir des réactions. Et à ces réactions, maintenant, maladie a commencé. Maintenant, c'est le même Dieu que tu n'as pas écouté là. C'est lui, maintenant, tu pries pour qu'il vienne te guérir. Au début, là, tu voulais mettre ta confiance en ton physique. Et voilà, physique est là. Tu remarques que les hommes ne viennent que pour ton physique. Mais ma chérie, c'est ça. Tu n'as pas vite demandé où. Ce sont celles qui font ça là. C'est pas pour se marier. Elles ont ouvert une SARL. Où le produit qu'on vend là, c'est ça. Qui comprend ce que j'ai dit? Donc il faut recycler le produit. Il faut bien emballer le produit. Elles sont dans les catalogues. Toi, tu ne sais pas. Et tu te dis que c'est parce qu'elles ont belle forme qu'elles ont l'argent. Tu te dis que j'ai belle forme aussi, l'argent ne vient pas. C'est le même gars là que tu as. Tu ne comprends pas pourquoi, ma chérie. Est-ce que tu sais où elles vont? Toi, tu es dans je vais réfléchir. Elles ne sont pas dans réfléchir. Elles sont dans tu as combien? Vous n'avez pas les mêmes questions, hein? Donc, quand tu les vois en train de faire forme, là, il faut te demander, est-ce que tu es prête aussi à avoir la même société qu'elle? Et c'est par rapport à ça, là, qu'elle se fixe ce standard. Et vous les voyez, elles sont nombreuses, elles ont belle forme, on ne sait pas ce qu'elles font. Hein. Puis elles payent les grandes voitures. Mais bizarrement, elles ne se marient pas. Mais est-ce que vous savez que beaucoup parmi elles la pleurent? Il y en a à Abidjan ici, là. Et pouvez me taire. Il y en a à Abidjan ici, là, qui ont raté le mariage à cause de ça. Qu'est-ce qu'il y en a? Sachez que je connais, non. Un vieux père. Prêt. Tu connais un prêt? Tu connais un prêt? Autant. Fixe. Repos. Attention. Prêt. Prêt de ça là. C'est ça. Il est prêt. Il a pris la petite fille. Belle petite fille. Envoyée à la maison, tout. C'est son bébé. C'est qu'il est en train de penser à comment chose, donc truc. Il invite ses amis Babaché. Les amis arrivent. C'est elle qui est madame. Elle gère la maison, tout. Le lendemain, elle s'en va à la maison. Elle voit que le gars ne l'appelle plus. Car les amis lui ont dit, Joe, le vieux, toi aussi. Tu sais, quand on commence à parler de ta chérie par toi aussi, là. Tu es tenté de dire, moi aussi, comment? Il dit, non, toi, tu ne peux pas faire ça, le vieux. Tu ne peux pas faire ça. Mais tu peux pas faire ça comment? Tu ne peux pas marier, c'est là. Le vieux. Ça là, lui là, il a tapé. Même moi-même là, il a tapé. C'est 2 millions. De quoi? Tout laisse, hein? De quoi? Il dit 2 millions. Mais tu as bon réseau, mais 1,5 million. Et c'est le prix qu'elle a. C'est le prix qu'elle a. Et ils vont lui montrer les messages. Pourquoi? Parce qu'eux, ils aiment leur gars. Joe, ils ne peuvent pas accepter qu'une boclaille rentre dans la vie de leur vieux père. Ça le rend plat. Et voilà comment il est parti. Ils ne l'ont plus rappelé.
Elle a perdu le gars. Et elle est revenue dans le championnat. Ça fait mal. Mais c'est fini. J'ai dit, si tu n'écoutes pas ce qu'elle te dit, ce qu'elle dit là va t'écouter. Tout laisse. En quoi tu mets ta confiance? Ne mets pas ta confiance en ta femme. La femme que tu as là, pas lui peut finir ça. Mon ami, tout laisse. La vallée, c'est l'endroit où on compte sur Dieu, où Dieu nous apprend à compter sur lui. Arrête de mettre tes calculs si celle-là m'a donné tant, lui-là m'a donné tant. C'est-à-dire quand je colle. Non, laisse les calculs des hommes. Il faut te dire si Dieu m'a donné. Il faut prévoir Dieu dans ta vie. Parce que les hommes vont te faire espérer et tu vas finir avec des douleurs bizarres. Il y a beaucoup parmi vous là. Avant, tu n'avais pas ulcère, tu n'avais pas de tension. Il faut remarquer, ce sont les hommes qui ont envoyé tension et puis ulcère dans ta vie. Par des promesses non tenues, ta vie a commencé à chauffer. Des engagements qui n'ont pas respecté, c'est devenu problème sur toi. Tu n'arrives plus à dormir, on t'appelle, tu l'appelles, c'est une femme qui décroche. Orange, bonjour, votre correspondant ne peut être joué. Au début, la femme ne parlait pas dans votre affaire. Mais là, au moment où on encaisse l'argent, là, c'est la femme là qui te parle. Tu arrives chez lui, on dit il a voyagé. Tu as voyagé comment? Tu as voyagé comment? Il y en a même là, tu arrives chez lui, on dit il est mort. Et puis tu demandes, il a demandé à qui? On dit, mais il est mort, il a demandé à qui comment? Ben, il ne peut pas mourir comme ça. Il ne peut pas. On dit, mais comment? On dit rien. Mais il ne peut pas mourir comme ça. Donc vous voyez les gens qui pleurent à côté des cadavres. C'est pas pour rien. Il y en a qui viennent et puis disent, Norbert, faut t'élever. C'est pas ce qu'on s'était dit. Si tu es la femme de Norbert, il faut dire, hey, vous étiez dit quoi? C'est quoi vous êtes dit et puis il ne peut pas mourir? Parce que je ne sais pas, parce que je ne vous ai pas vu trop causer. Au quartier, il passe, tu passes. Mais tu pleures plus que la veuve. Yeah! Yeah! On te console après, comme ça. C'est bon, il ne pleure plus. Il ne pleure plus. Il ne pleure plus, il ne pleure plus. On dit, il y a quoi? Tu l'aimes comme une c'est un vieux, il est trop gentil. Il est trop gentil. Réveille-toi, réveille-toi, réveille. Ça t'a loupé. Un jour, tu as demandé un cadavre, tu as demandé à qui et puis tu es mort. C'est là que tu vas comprendre ce qu'il t'explique. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Non, fais telle chose, je vais payer jusqu'à tel nombre d'années. Je vais financer le crédit que tu as pris là. Et s'il meurt? Non, comment tu peux souhaiter ma mort? Est-ce qu'on souhaite la mort? On ne souhaite pas la mort, mais on meurt. Et si tu as compté sur lui pour faire, et que tu n'as pas mis Dieu dans ton affaire, si la personne meurt, ou bien la personne a un problème, ou bien la personne est jetée en prison, tu fais comment? Et beaucoup ont mis 100% de leur confiance en quelqu'un qui a été limogé, en quelqu'un qui a été emprisonné, en quelqu'un qui a fui, il a tout perdu. Lui-même, il a tout perdu, il va payer comment? Oh, c'est ton nom qui est là-bas. Et c'est là que l'ulcère commença. En réalité, tu n'as pas expliqué correctement à ton médecin. Il faut lui expliquer que c'est comme ça que tension là a commencé. Parce que le médecin aussi peut prescrire un comprimé en fonction de comment ça a commencé. Parce qu'il y a des maladies là. Aucun comprimé. Non, comprimé ne peut pas. C'est payer facture là qui peut régler ça. Donc, même si tu donnes le comprimé, la personne est guérie jusqu'à prochain 15 de l'autre mois là. La maladie là va revenir encore. Et si je parle à quelqu'un, ne mets pas ta confiance en l'homme. La marche par la foi dans la vallée, c'est lorsque par ta marche, par ton quotidien, Dieu t'apprend la foi. Et il t'apprend à compter sur lui. Ne compte pas sur un homme. Ne compte pas sur quelqu'un qui est fait de chair. La Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Il sera toujours déçu. Apprends à compter sur Dieu. Si les hommes te promettent quelque chose, il faut dire j'ai compris. Mais pendant que tu y promets, il faut dire Seigneur, il m'a promis, hein, mais c'est sur toi que moi je compte. Parce qu'il peut faire, comme il peut ne pas faire. Ou il peut commencer à faire, et puis au milieu il ne va plus faire.
Mais il commence où? Il ne termine pas où? Il termine où? Il ne commence pas où? Moi, c'est sur toi, je compte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un qui va compter sur Dieu en cette année? Dis avec moi, Seigneur, moi, je choisis de te faire confiance. Dis, Seigneur, moi, je choisis de te faire confiance. Je te fais confiance. Je crois en toi. C'est en toi que je place ma confiance. Mon espérance, c'est toi. Tout le monde peut me laisser. Tu sais, la marche par la foi, c'est la dimension où tu t'assois toi seul et puis tu imagines un monde où tout le monde t'a abandonné. Écoute-moi bien. Considère que tous ceux qui sont là ne sont pas là. Et puis c'est Dieu seul qui est là. Parce que tu peux arriver à un niveau où tous ceux qui sont là vont te laisser tomber. Si tu n'es pas préparé à ça, tu vas te suicider. Il y a des gens qui se tuent là, ce n'est pas pour rien. Parce qu'ils ont compté sur des gens jusqu'à la dernière minute. Tous ceux qu'ils ont compté là, ils les ont laissés. Il fait comment? Parce qu'il regarde humainement, il n'y a pas de solution. Il fait comment? C'est que je suis foutu. Et il y en a qui se disent, c'est que ma vie est finie. Et ils se retrouvent à aller acheter une corde. Vous ne les voyez pas en train de se pendre? Vous voyez c'est quoi qui envoie l'homme à ça? Ce qui envoie l'homme à ça, c'est ceux sur qui je comptais. Ou bien ceux sur quoi je comptais. M'a lâché. Et quand je regarde humainement, je réfléchis au problème là, je ne vois aucune autre solution. Le mieux, c'est de me tuer. Mais quand tu comptes sur Dieu, là où il n'y a pas de solution, c'est lui seul qui sait dire à Moïse, passer par la mer. On dit, il n'y a pas de bateau. Il dit, allez. Et quand ils arrivent devant la mer, ils montrent une route qu'il y a dans la mer. Notre Dieu est celui qui connaît la solution là où aucun homme n'a la solution. Il peut frayer un chemin dans la mer. Il peut planter un jardin dans le désert. Notre Dieu est le seul qui peut venir à ton secours. Il peut venir à la rescousse. Il peut venir t'aider quand tout le monde t'abandonne. Et l'école de la foi, quand les gens te laissent tomber, il ne faut pas leur en vouloir. Il ne faut pas garder ça dans ton cœur. Ils te laissent tomber parce que dans la vallée, Dieu nous apprend l'école de la foi. C'est juste pour te montrer que tu ne dois pas leur faire confiance. Ça ne veut pas dire que tu dois les haïr. En réalité, c'est une école où Dieu les a pris pour te donner un exemple pour que tu apprennes bien la leçon. Il ne faut pas leur en vouloir. Je parle à quelqu'un. Il ne faut pas leur en vouloir. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'était le but de Dieu. Qui se rappelle que j'ai dit que Judas n'a pas péché? Parce que Dieu voulait qu'ils vendent Jésus. Mais il y a des gens qui n'ont pas péché, qu'ils ont été ingrats. Ils n'ont pas péché. En réalité, leur ingratitude, c'est une école. Et c'était une leçon de cours. Et Dieu voulait te montrer dans cette leçon-là, en exemple, que quand tu fais du bien aux gens, ce n'est pas forcé qu'ils te rendent le bien. Quand tu fais du bien aux gens, il faut t'attendre à ce que ce soit Dieu qui te fasse du bien en retour. Et comme tu n'avais pas compris la leçon, Dieu a permis que tous ceux que tu as aidés là te parlent mal. Et toi, tu te dis que la leçon, c'est que je dois arrêter d'aider. Ce n'est pas ça la leçon. La leçon, c'est que quand tu aides là, tu ne dois pas attendre le retour des hommes. Tu dois attendre le retour de Dieu. La vie que nous vivons est une école où Dieu nous envoie à vivre des expériences pour nous envoyer à comprendre des leçons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu vis est une école. Dis avec moi, je suis à l'école du Saint-Esprit. Dis, je suis à l'école de la vallée. Et remarque aujourd'hui autour de toi, tout est rassemblé pour que tu ne comptes que sur Dieu. Quand tu veux t'appuyer sur des gens, ils te laissent tomber. Quand tu veux croire en quelqu'un, il te trahit. Parce que tu es dans la vallée. Dans la vallée, Dieu t'inscrit à l'école pour que tu crois en lui et en lui seul. Tant que tu ne comprends pas ça, là, tu ne vas pas traverser la vallée. Il y a la gloire que tu n'auras pas tant que tu ne comprends pas l'école de la foi dans la vallée. Parce que ce que Dieu veut te donner là, il veut que tu réalises que c'est aucun homme qui a fait ça pour toi. Mais aussi longtemps que tu as confiance en quelqu'un, que la personne respecte ta confiance et que personne ne te trahit, tu seras tenté de dire ce que je suis devenu là, c'est à cet homme là que je dois. Or, ce que tu deviendras, tu le dois à Dieu
et à Dieu seul. Je parle à quelqu'un qui veut apprendre la marche par la foi. Les gars, ça fait mal, hein? Parce qu'il y a beaucoup de douleurs, vous avez encaissé là. C'est la marche par la foi. Il y a beaucoup de fois que tu as pleuré, c'est la marche par la foi. Parce que Dieu voulait que tu arrêtes de croire en quelqu'un. Tu arrêtes de mettre ta confiance en quelqu'un. Tu arrêtes de te confier en quelqu'un. Tu arrêtes de compter sur quelqu'un. Il veut que tu comptes sur lui seul. C'est un Dieu jaloux. Je vous dis, il y a des relations que Dieu a gâtées parce qu'il est jaloux. Il y a des amitiés qu'il a gâtées parce qu'il est jaloux. Parce que quelque chose qui prend sa place, il va gâter. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'un enfant béni de Dieu m'écoute? Est-ce que je parle de quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, il y a des choses que Dieu gâte. Ça veut dire que si jamais Dieu sent dans la vallée qu'il y a quelque chose qui se substitue à lui dans ta vie, il va gâter cette chose. Je vous dis, si tu comptes trop sur quelqu'un, tu vas lui créer des problèmes parce que Dieu est jaloux. Il veut que ce soit sur lui que tu comptes. Donc quiconque partage sa gloire, Dieu le jalouse. Tu peux envoyer Dieu à détruire le travail de ton oncle. Parce que tout le monde compte sur lui. Toi aussi tu veux compter sur lui. Oh, tu n'es pas tout le monde. Tu es le choisi de Dieu dans la famille. Tu n'es pas tout le monde. Tu es celui sur qui Dieu veut s'appuyer pour apporter une nouvelle atmosphère, une nouvelle dimension dans la famille. Dis à quoi je ne suis pas tout le monde. Il y avait les enfants d'Isaïe et puis il y avait David. David n'est pas tout le monde. Il y avait les enfants de Jacob et puis il y avait Joseph. Joseph n'est pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Dis avec moi, moi je ne suis pas tout le monde. Je n'ai pas entendu. Dis je ne suis pas tout le monde. Dis je ne suis pas tout le monde. Dis encore je suis différent. Qui marche dans la vallée actuellement? Mais qui va commencer à rêver? Écoute, le rêve est différent d'un projet. Un projet, majoritairement, on le présente ou on l'établit parce qu'on se sent capable de le réaliser. Mais quand je te parle de rêve, je te dis, il faut commencer à mettre dans ta tête que tu seras ce que quand toi-même tu t'assois et puis tu calcules, là, tu ne sais pas comment ça se fait. Qui comprend ce que je dis? Si un rêve n'est pas au-dessus de ton entendement et de tes capacités, c'est qu'il n'est pas assez grand pour que Dieu s'implique. Quand Dieu doit s'impliquer dans un rêve, c'est que ce rêve-là va au-delà de la main d'un homme. Parce que la main de Dieu commence là où la main de l'homme s'arrête. Donc si tu lui présentes un rêve que ta main peut accomplir, tu ne verras jamais la main de Dieu dans ta vie. Parce que la main de Dieu commence là où toi ta main est limitée. Donc il faut lui présenter un rêve qui va au-delà de ta main pour que lui, sa main vienne s'ajouter à ta main. Il faut donner envie à Dieu de se déployer. Il faut provoquer Dieu. Dernier point, la marche par la foi est la violence des violents. Quand la Bible dit le royaume des cieux est forcé sur les violences, on parle des hommes et des femmes de foi. Cette femme qui avait la perte de sang n'était pas prévue dans le lot de la guérison. Jésus ne partait pas chez elle. Il partait chez un homme où on l'attendait afin d'apporter la restauration. Mais bizarrement, chemin faisant, la Bible dit, la femme a dit en elle-même, si je le touche, je sais que je serai guérie. Elle a manifesté une foi et elle a marché. Elle a marché. Tu vois qu'il y a eu marche et puis il y a eu foi. Quand tu as la foi, là où on dit qu'il faut un réseau pour aller, là, tu n'as pas réseau, mais tu t'en déploies tes dossiers par la foi. C'est ça qu'on appelle je marche par la foi. Je pose des actions par la foi. On dit tu comptes sur quoi? Tu connais qui là-bas? Oui, je ne connais pas qui, je ne compte pas sur quoi, mais j'ai la foi. Écoute-moi bien. C'est une école où tu dois t'inscrire. Parce qu'il y a des moments où toi-même tu t'es disqualifié, puis il te dit là-bas, là,
je ne peux pas postuler parce que je ne connais personne. Maintenant, ma question. Si toi, tu ne connais personne, est-ce que Dieu ne connaît personne? Élie connaissait qui à Sarepta? Mais Dieu lui dit, va à Sarepta. Il dit, je n'ai pas de parents là-bas. On dit, va à Sarepta. Il dit, je ne connais personne. On dit, va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il y a quelqu'un que tu ne connais pas, que Dieu va prendre pour te faire. Quand Dieu veut te faire là, majoritairement, il n'envoie pas des connus, il envoie des inconnus. Quelqu'un d'une autre nationalité, d'un autre pays. Quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam, ni d'Ève. Tu rêves à ta vie et puis un matin comme ça, tu rencontres la personne. Et puis tel un ange venu du ciel. Tel un ange venu du ciel. La personne commence à t'envoyer dans les réseaux, dans des contrats de 50 millions, de 100 millions, de 200 millions. Un matin, 100 millions devient, on dirait, à Rachid. Et puis tu te dis, oh, mais comment ça a commencé? Quand tu calcules, tu vois que ça a commencé lorsque telle personne est rentrée dans ta vie. Il y a des gens que Dieu va envoyer pour que personne dans ta famille ne partage sa gloire. Pour que personne dans tes amis ne partage ta gloire. Ils seront tous là et puis Dieu va prendre un inconnu. C'est pourquoi il dit qu'il faut veiller, il faut prendre soin de l'étranger. Parce que les étrangers transportent des personnes étranges. Il y a des gens que Dieu a mandatés qui vont rentrer dans ta vie. Mais il faut marcher par la foi. Quand la femme est arrivée par la foi, qu'elle a touché le pan de sa robe, le sang s'est arrêté. Jésus aussi s'est arrêté. Écoute, ta foi, quand tu marches par la foi, tu peux envoyer Dieu à s'arrêter et à statuer sur ton cas. Et non par la foi. C'est David qui regarde la hauteur de Goliath et puis dit à Goliath, moi, je ne sais pas pourquoi je viens, mais je compte sur quelque chose. Je compte sur le nom de l'Éternel. Parce qu'en réalité, Goliath et puis David sont opposés. Goliath est grand de taille, David est petit de taille. Goliath était un homme de guerre, David était un innocent. Goliath était tueur depuis sa jeunesse. Donc quand on parle de depuis sa jeunesse, c'est que David avait affaire à un homme mûr. Or David, lui, il était dans la jeunesse. Donc ils étaient totalement opposés. C'est-à-dire que Goliath était un rêve. Mais derrière Goliath, David demande qu'est-ce qu'on donne. On dit celui qui tue le géant là, il sera le beau du roi. C'est-à-dire que David voit le rêve. Il a tellement rêvé grand. Il dit je vais me battre contre Goliath. On dit mais tu n'es qu'un enfant. Il dit je vais tuer ce Philistin. Et il dit à Goliath, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas utiliser le nom de l'Éternel si tu n'as pas de visuel. Tu ne peux pas utiliser le nom de l'Éternel si tu n'as pas de visuel. Le nom de l'Éternel est puissant devant un visuel. Parce qu'il faut que quelque chose que tu vois fléchisse les genoux. On n'utilise pas le nom de l'Éternel comme en vain. Le nom de l'Éternel est utilisé devant un défi. Parce que derrière chaque défi, il y a l'accomplissement de ton rêve. David voulait être le beau du roi. Mais derrière ce rêve, pour que le rêve se réalise, il fallait que Goliath tombe. Parce que le rêve était tellement grand qu'il tenait derrière la taille de Goliath. En réalité, Goliath était grand. Parce que l'accomplissement qui était derrière la victoire de Goliath avait la même taille que Goliath. Donc pour voir le rêve, il faut que Goliath tombe. Papa, si quelqu'un est derrière toi pour voir la personne, tu dois t'abaisser. Abaisse-toi, abaisse-toi. C'est ce qui fait que je pourrais voir. Donc Goliath doit tomber pour que le grand rêve soit visible et soit accessible. Je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter, lève-toi s'il te plaît. Il faut que par la foi, des géants tombent. Là où on dit personne ne rentre, toi il faut rentrer. Il ne faut pas dire non, j'attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu est dans ta main. La foi n'attend pas le temps de Dieu. La foi déclenche le temps de Dieu. Ce n'était pas le temps pour que la femme soit guérie. Ce n'était pas le temps pour qu'on prie pour elle. D'ailleurs, elle n'était même pas dans le calendrier. Jésus n'avait pas le programme de la guérir. Mais à cause de la foi, elle s'est inscrite dans le calendrier de Jésus. La foi peut envoyer Dieu à te programmer dans le temps de quelqu'un d'autre.
Il faut comprendre. Tu peux recevoir ton miracle avant ton voisin si tu acceptes de développer la foi. Arrête de dire là-bas on ne rentre pas. Esther dit malgré la loi. Malgré la loi. Pourquoi? Parce que c'était une femme de foi. Il y avait une loi qui disait que si on ne t'a pas invité, tu ne rentres pas chez le roi. Il y a des entreprises, quand tu regardes, tu sais que si on ne t'a pas recommandé, tu ne dois pas partir là-bas. Des fois, on dit il y a appel d'offres. Tu as peur même de postuler. Pourquoi? De répondre à l'appel d'offres. Pourquoi? Parce que quelque part, tu te dis, je connais personne. Ça là, c'est les réseaux. Si tu ne connais pas quelqu'un là, ils ne vont pas te donner. Écoute-moi, malgré la loi. Malgré la loi. Écoutez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, avant que je n'atteigne ce niveau, il y avait un hashtag. C'était quoi? C'était malgré la loi, j'entrais chez le roi. À chaque fois que je mettais ça, les gens ne comprenaient pas pourquoi. Parce que j'avais un rêve. Mais il y avait tellement d'obstacles devant de moi. Mais je croyais, je dis, on veut, on ne veut pas. Quand on comptera le grand de ce monde, un jour on parlera de moi. Malgré la loi, même si je n'ai personne pour me présenter, je vais rentrer chez le roi. Malgré la loi, je vais rentrer, même s'il n'y a personne pour dire voici mon fils. Moi je vais dire voici le fils. Et des gens n'ont pas compris comment ça s'est fait. Un matin, on dit Zahou est là. Tu veux pas. Il est là. Si tu es saute cale en l'air, mais malgré la loi, il est rentré. Et puis même là, je ne suis pas encore bien rentré même. Parce que nous rentrons. Nous y allons. Et je mettais en bas encore, cœur des lions ne recule pas devant chat. Parce que je regardais le défi. En réalité, ces deux hashtags, c'était ma motivation. C'était pour me dire, ça va aller. Peu importe qui t'abandonne, petit, ça va aller, tu es un champion. On monte en descend, tu seras quelqu'un. Mais combien de trahisons je n'ai pas vécu? Combien d'humiliations je n'ai pas vécu? Combien de dénigrements je n'ai pas reçu? Mais moi, j'écrivais en bas, malgré la loi. J'entrerai chez le roi. Mais aujourd'hui, ils sont où ceux qui me calomniaient? Ils sont où? Je veux les voir. Ils sont où? Le problème, c'est que tu attends que les gens te motivent. Quand tu es un homme de foi, personne ne va te motiver. Toi-même, il faut te motiver. Il a dit à Josué, fortifie-toi toi-même. Il y a un niveau, maman. Il y a un niveau, frère. Tu dois te mettre devant le miroir et puis te dire, ça va aller. Ça va aller. Et puis toi-même, tu te parles, tu dis, tu es un garçon. N'aie pas peur. Ça va se faire. On monte en descend. Toi, tu seras compté parmi les millionnaires. Et puis tu te regardes et puis tu parles. Tu es le plus grand prophète de ta destinée. Il n'y a personne qui a le doigt sur ta vie plus que toi. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Il dit si tu l'aimes, tu en mangeras les fruits. Parlez-vous. Quand tu entends de pleurer, mets un miroir. Pleure devant le miroir. Prends le lotus, essuie tes larmes. Et puis il faut t'appeler. Élodie, ça va aller. Si lui n'a pas connu ta valeur, Dieu envoie ton mari, ça va aller. Ne pleure pas. Et puis celui qui arrive, il est mieux que lui là. Ne pleure pas et toi-même console-toi. Parce que j'ai envie de te dire, ceux à qui on va expliquer nos problèmes là, ils nous consolent et puis après ils prennent ça pour nous insulter. Il ne faut plus dire ton problème à quelqu'un. Parle-toi toi-même. Quand tu finis, tu te lèves, tu dis, c'est bon. Je ne pleure plus. Ça va aller. Tu as tes enfants et tu dis, mes enfants, ça va aller. On est trois, mais on n'est pas seul. Dieu est avec nous. Ça va aller. Tout va bien. La marche par la foi, c'est ça. Arrête de faire pitié devant les hommes. Arrête de supplier. Arrête de supplier. Aujourd'hui, les gens sont là, ils te promettent et puis ils attendent que tu les appelles avant de faire. Pourquoi? Parce que l'homme veut que tu le supplies. L'homme veut que tu le supplies. Il faut lui rappeler ce qu'il t'a promis. S'il fait comme s'il a oublié, toi aussi il faut oublier. Si Dieu veut vraiment passer par lui pour te bénir, tu n'as pas besoin de le poursuivre. Ne troque pas ta dignité. Un homme de foi ne compte pas sur un homme. Arrête de compter sur eux. C'est des vantards. Et ils te laissent les appeler. Des fois, ils sont assis dans un after work. Et puis le téléphone sonne. Et puis ils parlent de toi.
Oh, il me fatigue, lui, là. Il me fatigue. Tu ne sais pas, il est en train de prendre ton appel pour prendre point. En réalité, non, c'est un petit, là. Il veut que je lui donne 5 millions. Mais il me fatigue 2 jours, là. Or, c'est lui-même qui t'a dit, appelle-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Marche par la foi. 2024, c'est la dimension où tu vas ouvrir une entreprise. Parce que je ne veux pas de chômeurs ici. Si tu ne fais rien ici, c'est que toi-même tu es un sorcier. Mais si tu vas vendre, tant pis qu'il faut vendre. Mais quand tu vas vendre, il faut vendre avec un rêve. Et sois debout et ton Dieu va accomplir le rêve. Je te dis, ce que tu ne sais pas, je t'informe. Dans cette église, nous avons un Dieu. J'ai un Dieu. Moi, je peux dire que j'ai un Dieu. Parce que je sais où je suis quitté. Et puis je sais où il m'a envoyé. Tu es béni, maman. L'année prochaine, là, papa, je fais 35 ans seulement. La semaine prochaine. 35 ans seulement. Mais mes 35 ans là, tu sais, ça fait l'année de combien de ans? Mais 35 ans là. Même si je me couche, même que je meurs, il y en a qui ont fait 70 ans qui n'ont pas fait ce que j'ai vu. 35 ans. Écoute, tu peux rattraper le temps perdu dans 2024 si tu te concentres maintenant. Écoutez, depuis vous me connaissez, vous m'avez déjà vu dans l'amitié des pasteurs pour dire, voilà mon frère, c'est un jumeau, c'est plein de dongons. Vous avez vu ça? Je n'ai pas le temps. Je suis concentré sur la réussite. J'ai un objectif. Écoute, quand tu as un rêve là et que tu es concentré, tu n'as pas le temps pour aller faire ce que tu es en train de faire là. Toi, tu as un peu trop de temps pour réussir. Tu as un peu trop de temps. Ton emploi du temps n'est pas chargé. Écoute-moi bien. Ce n'est pas parce que tu es sollicité que ton emploi du temps est chargé. C'est parce que tu es organisé et que tu n'as pas le temps. Arrête de perdre ton temps dans des amitiés qui ne vont rien te rapporter. Non, moi je m'assois et puis j'évalue. Je marche après 3 mois, j'évalue. Ta présence ne m'apporte rien. Je te mets dans le lot de connaissances. On n'est pas en parlant, mais on se voit plus fréquemment. Parce que je ne charge personne. Tu dois être utile dans ma vie. Oh. Et je dis à ceux qui veulent se marier, ne mariez pas des charges. C'est anti-biblique. Il faut marier des aides. Quand tu maries quelqu'un, ça ne doit pas être une affaire de fossettes ou une affaire de joli visage. Non! Ça doit être une aide. Et en plus, une aide semblable. Une aide qui voit la même chose que toi. Sinon, vous partez vous combattre inutilement. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter, 2024, ça dépend de toi. Ouvre ton entreprise, ouvre ce que tu as là, assieds-toi puis réorganise ton entreprise. Refixe-toi les objectifs, va sur la base que tu as, et puis commence à calculer ce que tu veux devenir. Et puis commence à t'organiser. Tu as Dieu avec toi. Il dit, les autres ils ont fétiche, mais toi tu as Dieu avec toi. Et je te dis, moi je peux te dire que Dieu bénit. Moi je peux te dire que Dieu surprend. Je peux te dire qu'en un an, Dieu peut te rendre milliardaire. Que dis-je? Je peux te dire qu'en un mois, un seul mois, c'est suffisant pour qu'il t'enlève des petits millions là, au milliard. Moi, je peux te dire ça. J'ai dit, moi, je peux te dire, sans mentir, qu'en un mois, Dieu peut faire ça pour toi. Je n'ai pas dit par la foi, j'ai dit, je peux te dire, sans mentir, qu'en un mois, Dieu peut faire ça pour toi. Sans te prosterner devant une idole, sans voler, sans mentir, sans te corrompre. En un mois, Dieu peut faire ça. Maintenant, ma question. Comment tu pries dans un endroit où il y a cette onction, où Dieu a fait quelque chose pour ton père, et puis il ne peut pas faire ça pour toi? La Bible dit, l'huile coule sur la tête d'Aaron, se répand sur sa barbe, et sa coupe déborde. Comment toi tu peux marcher avec Aaron et puis l'huile là ne te touche pas?
Je vous dis, vous voulez voir le Dieu de votre Père, ouvrez des entreprises. Cette année, je vous bénis, ouvrez des entreprises. Et puis rendez-vous en décembre. Il faut suivre les jeunes qu'on fait. Aucun paresseux, opération zéro chômage à Genèse. La bénédiction ne s'active pas si toi-même tu ne t'actives pas. Tu es béni, maman. Je parle à quelqu'un. Marcher par la foi, c'est ça. Non, je ne connais personne. Non, je ne sais pas qui va venir faire. Laisse, tu connais Jésus et Jésus connaît des gens. Ouvre ton entreprise seulement et puis crois. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras des clients. Tu crois, tu verras des personnes qui vont venir t'aider. Tu crois, tu auras des financiers. Je dis, il faut croire. Et il faut frapper la porte. Elle s'ouvrira cette porte. Seulement que si tu crois. Il dit, tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire que ça ne dépend plus de Dieu. Quand tu crois, ça ne dépend plus de Dieu. Il dit, quand tu crois, tout est possible. Tant que c'est toi qui crois, tant que tu es celui qui croit. C'est-à-dire que ça peut ne pas être dans le programme de Dieu, mais la foi rend ça possible. La foi est une puissance qui va au-delà de l'approbation de Dieu. Jésus a guéri une femme sans le vouloir. Est-ce que tu peux comprendre? Il marchait, elle a la foi, elle le touche, il s'arrête, il dit une force est sortie de moi. Il dit mais tout le monde te touche. Il dit quelqu'un m'a touché. Et il dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Mais ma question, est-ce qu'il a prié pour elle? Mais est-ce que le sang s'était arrêté avant qu'il ne prie pour elle? Ça veut dire quoi? La foi de la femme a créé dans la vie de cette femme un miracle. Arrêtez de vous emmerder. Croyez. Dis avec moi 2024. On est ensemble. Non, dis avec moi, je ne lâche rien. Oh, dis je ne lâche rien en 2024. La Bible dit frappez et l'on vous ouvrira. Un homme de foi, aussi longtemps qu'on n'ouvre pas, il frappe. La Bible dit, quand tu agaces le Père, des fois pour avoir le repos, il t'exauce. Je parle à quelqu'un. À partir de ce soir, 19h, je rentre dans l'enseignement sur comment entreprendre et prospérer avec le Dieu d'Abraham. Si 6 mois on est là, écoute, ton bilan doit changer. À la fin de l'année, dis avec moi, opération, je suis millionnaire. Dis avec moi, opération, je suis millionnaire. C'est que, laisse-moi te dire, quand dis opération, je suis millionnaire, vous croire que j'aurai 700 milliards. Non. Si actuellement tu as 300 000, qu'à la fin de l'année tu finis, tu as 3 millions, tu es millionnaire. Mon ami, tu es millionnaire. Quand on compte les millionnaires, tu es dedans. Je parle à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Je vais prier pour toi. Dis avec moi, je marche par la foi. Dans la vallée. Même quand c'est dur, je continue de croire. Je continue de croire. Car l'Éternel est mon berger. Car l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Et moi, je ne manquerai de rien. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur. Je veux cette foi que ton serviteur a prêché. Je veux avoir des rêves. Des rêves auxquels je crois fermement. Et des rêves au sujet desquels je crois que ton action va les envoyer à l'existence. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, accomplis mes rêves. Comme dans la vie de Joseph, accomplis mes rêves. Et lève-toi et commence à parler à Dieu. Une autre dimension est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
dimension. Une autre 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 dimension. Dimension. Une autre dimension. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu d'Isaac. Et tu es le Dieu de Jacob. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu donnes à chacun de rentrer dans la dimension qui vient de toi. Dans la dimension qui nous donne de bénéficier d'un nom. Un nom aussi merveilleux. Seigneur, laisse chacun de nous expérimenter la foi qui rend possible les choses impossibles. Permets-nous de marcher par la foi pour que notre quotidien soit basé sur la foi. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien.